Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Khalfa Ali, enseignant à l'Université de Ain Timouscent pour la matière organisation et gestion du laboratoire destinée aux étudiants de L3 Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité. Dans cette vidéo, nous allons voir chapitre numéro 3, intitulé Hygiène et sécurité. On va commencer par la fiche journalière. Pour un laboratoire bien défini avec toute l'instrumentation qu'il faut pour organiser des techniques de contrôle, nous devrions avoir une fiche journalière ou un programme de travail qui nous fixe les délais, les lieux d'échantillonnage et de manipulation, méthodes de contrôle ou d'analyse, les personnes concernées, les réactifs à utiliser. Deuxièmement, on a le PV d'analyse, horaire et date de l'échantillonnage, point d'échantillonnage, personnel exerçant, méthode d'analyse, résultats et interprétation, température, humidité, et enfin s'il y a des remarques. Ce sont toutes les informations utiles pour comprendre les conditions auxquelles les analyses ont été, auxquelles les analyses ont été effectuées. L'inventaire. L'inventaire sert surtout à prévoir ce qui manque et ce qui a été consommé et avoir une idée précise sur ce que dispose le laboratoire en termes de matériel et de consommables réactifs et verreries. Gestion des stocks comporte les notions de tenue des stocks, comptage des entrées, sorties et inventaire. Mouvement des stocks. On peut obtenir des stocks juste en établissant et en appliquant les procédures pour les entrées, les sorties et les inventaires et en pratiquant périodiquement des inventaires. Gestion de réapprovisionnement. Les méthodes, les modèles de gestion des stocks ont pour objectif de répondre aux deux principales questions auxquelles la gestion de stock doit faire face. Combien commander et quand commander. L'étiquetage est obligatoire. Il permet d'identifier le produit, d'éviter tout malentendu et toute erreur de manipulation. De plus, l'étiquette est source d'information.